Le drame de mercredi entre les États-Unis et l'Allemagne derrière eux, les chefs d'État de l'OTAN se sont réunis pour une célébration avant la clôture du sommet. L'OTAN a invité officiellement la République de la Macédoine du Nord à rejoindre l'Alliance malgré l'opposition russe. Une fois que toutes vos procédures nationales seront terminées et que tous les alliés de l'OTAN auront ratifié votre adhésion, vous serez le 30e membre de cette alliance. La Géorgie et l'Ukraine se sont également vus loués et soutenus jeudi matin. L'OTAN a condamné une fois de plus ce qu'il appelle l'annexion illégale de la Crimée par la Russie et a dit son souhait qu'en temps voulu, la Géorgie puisse aussi rejoindre l'Alliance. Les alliés ont convenu de contribuer davantage à la lutte contre le terrorisme. L'OTAN financera les forces de sécurité en Afghanistan jusqu'en 2024 et lancera une nouvelle mission de formation en Irak menée par le Canada. Nous sommes maintenant à la phase d'obtenir la paix. Le combat conventionnel est donc terminé. Cela a été une grande victoire pour les forces irakiennes. Mais maintenant, nous devons soutenir le développement des institutions irakiennes de sécurité. Et ce que va faire l'OTAN en particulier, c'est travailler à la professionnalisation des forces armées irakiennes, les aider à construire des écoles sur le terrain pour former aux compétences de combat et à construire des institutions éducatives militaires professionnelles. Mais à la clôture du sommet, de nouveau, tout tournait autour d'une personne, Donald Trump. Le président américain a décidé de tenir une conférence de presse improvisée. Je leur ai dit que je serais très mécontent s'ils ne s'engageaient pas davantage de manière très substantielle, parce que les États-Unis paient un montant énorme, probablement 90% de l'OTAN. Maintenant, nous sommes très contents et nous avons un OTAN très puissant, très fort, plus fort qu'il ne l'était il y a 2 jours.